Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une théorie sur One Piece. Comme vous l'avez vu, Barbe Noire y sera à l'honneur. Alors ce n'est pas trop mon délire de faire des théories à partir d'une théorie, mais exceptionnellement je vais le faire. Car même si ce que je vais vous proposer ne se réalise pas, voire même impossible, je trouve l'hypothèse plutôt pertinente, c'est pourquoi je prends le risque de vous la partager. Alors suite à l'annonce du nom des capitaines des Rocks, beaucoup de monde ont fait le rapprochement avec Teach, aka Barbe Noire. En outre, le fait marquant est le nom du navire du Yonko qui se prénomme le sabre de Xebec, sachant qu'on a Rocks dit Xebec de l'autre côté. Les théories et hypothèses ont fusé récemment. Plusieurs théoriciens ont émis des théories que Teach serait le fils de Xebec, sa réincarnation, ou encore que Xebec se trouve dans le corps de Teach. Pour ça qu'il peut avoir deux fruits du démon et expliquer le fait qu'il ne dorme jamais. N'ayant pas plus de choses à rajouter sur le sujet que les collègues qui ont pu déjà en parler, et aussi par souci de faire une vidéo de 20 minutes, en prenant 10 minutes pour vous expliquer pourquoi Barbe Noire aurait potentiellement un lien avec Rocks, et tout le tralala. On va partir du principe que parmi une des nombreuses théories émises, il y en a une de véridique dans le lot et que Barbe Noire a bien un lien avec Xebec. Voilà pourquoi je vous disais que je fais une théorie qui part d'une théorie, mais comme je crois aussi à un lien entre les deux personnages, j'ai décidé de me lancer. Je suis donc parti peut-être un peu loin, mais j'en suis venu à une conclusion sur un des objectifs de Barbe Noire qui lui permettra d'accéder au titre du roi des pirates. Avant de vraiment rentrer dans le vif du sujet, nous allons revoir juste ensemble l'équipage Rocks et leur défaite. Xebec, le capitaine, avec comme équipage 3 futurs Yonko, et Shiki qui ne doit pas être très loin derrière niveau puissance, et ainsi que d'autres têtes. Il était précisé qu'il y avait tellement une mauvaise ambiance au sein de l'équipage qu'ils essayaient même de se tuer entre eux. Bon, d'accord, mais dans tout ça, le Xebec, il devait quand même envoyer du lourd pour réussir à asseoir son autorité dans cet équipage de fous furieux surpuissants. Je vois mal à Barbe Blanche avoir peur de lui, mais quand même une crainte. Car on le connaît un minimum, le vieux, il est pas aussi maboule que le reste, et comparé à Kaido ou Big Mom, il n'a jamais tué un de ses fils, et son délire de la famille, il a pas dû le trouver au début avec eux. Alors, comment se fait-il qu'il a pu rester avec eux et attendre la défaite des Rocks pour partir de son côté? Soit Rocks était vraiment impressionnant, et Barbe Blanche était méfiant sur les potentielles représailles, ou alors, comme beaucoup l'ont pensé, l'équipage s'est créé sur un Davy Backfight, et Barbe Blanche avait assez d'honneur pour honorer le deal. Bon, maintenant leur défaite face à Roger et Garp. Le manga précise Garp et Roger, mais il devait avoir l'équipage de Roger et Sengoku ainsi que d'autres marines, je pense. Sinon, il y a une incohérence de puissance, ou alors il y a eu une discorde chez les Rocks pendant la bataille qui a conclu par une défaite ou même une potentielle mutinerie. Mais tout ça pour dire que le Rocks il a perdu avec des monstres pareils. Je pense que nous pouvons même dire que ça c'était l'équipage pirate le plus puissant de tous les temps. Maintenant revenons à notre ami Barbe Noire. Il souhaite devenir le roi des pirates mais officiellement ne possède aucun poneglyphe. Son équipage, bien qu'il se soit nettement renforcé avec les prisonniers d'Impel et la chasse aux fruits du démon, bah désolé, quand ton bras droit, Burgess, lui, il y a toujours le souci de savoir qui est le véritable second chez l'équipage de Barbe Noire, car on sait juste que Burgess est son bras droit mais pas officiellement son second. Je disais donc, Burgess pré-ellipse il se fait manger par Ace, ainsi que les autres membres présents. Teach le dit lui-même, vous n'êtes pas de taille encore face à lui. Et post-ellipse, Burgess s'est fait humilier par Sabo. Bon, certes vous allez me dire, pour remonter à la puissance de son équipage, ils ont dévasté Baltigo. On a connaissance de rien et de l'opposition des révolutionnaires, donc voilà, ça, c'est pas trop vraiment à prendre en compte. Mais, alors oui, ils ont battu les restes des pirates de Barbe Blanche, mais encore une fois, à part Barbe Noire qui a battu Marco, on ne connaît pas trop le déroulement de la bataille. D'ailleurs, sur un champ de bataille, quand on prend la tête du roi ou du leader, la victoire est presque assurée. Était-ce peut-être là la stratégie de Barbe Noire pour gagner? Donc ce que je veux dire, c'est qu'on ne sait pas si par exemple Shiryu a battu Vista. Tout ça pour dire que pour moi, niveau équipage, Barbe Noire doit avoir le plus faible des Yonko, même si la différence ne doit pas être abyssale. Certains me diront l'équipage de Kaido est nul. Tu te reconnaîtras. C'est pourquoi, pour moi, Barbe Noire doit convoiter quelque chose d'assez puissant pour combler l'écart actuel. Une arme antique peut-être, c'est une possibilité. Mais c'est ici que vient le moment théorie à partir d'une théorie. Si Barbe Noire est en lien avec Xebec, le bougre il va débarquer sur Wano et dire à Big Mom et Kaido son lien, en apportant des preuves ou des éléments que seul l'équipage des Rocks peut savoir. Si Rocks a perdu avec son équipage de monstres, dans ce cas-là, Barbe Noire n'a qu'à faire un autre équipage pour ensuite réapatrier les anciens membres des Rocks. Oui, donc pour moi, si Barbe Noire a bien la volonté de Rocks, il pourra potentiellement soumettre Kaido et Big Mom, comme l'avait fait anciennement le Xebec. Alors oui, vous allez me dire, je suis malade d'annoncer ça. Je vais m'expliquer un peu plus en détail. Déjà, Kaido et Big Mom ont fait une alliance pour mettre le monde sans dessus-dessous, par rapport au bon vieux temps comme ils l'ont précisé. Ce que je pensais impossible de voir deux Yonko s'allier a bien été réalisé. Alors pourquoi pas Teach qui arrive avec l'essence même de Rocks dit Xebec pour soumettre comme à l'époque les deux Yonko. Allez si vous voulez, c'est impossible que cela se produise, pour vous convaincre alors Barbe Noire voudra leur fruit du démon. Je vous dis tout ça, car même si Xebec n'a pas réussi à conquérir le monde par la puissance, alors Barbe Noire qui a le même délire n'y arrivera jamais avec son équipage de fiottes comparé à celui de Rocks.
Alors oui, Barbe Noire veut bien devenir le roi des pirates, mais pour l'instant il a aucun poneglyphe, même s'il peut passer par Whole Cake pour aller en chercher un, mais comparé à Luffy, depuis qu'il est dans le Nouveau Monde, Luffy lui il s'est renseigné pour comment devenir le roi des pirates. Certes peut-être Barbe Noire est déjà au courant, mais il attend vraiment le bon moment pour tout mettre en œuvre, comme peut-être ce qui va se passer en ce moment, soit il est complètement à côté de la plaque. Et il veut soumettre tout le monde par la puissance de ces fruits du démon. Pour ma part, si dans le futur, Oda nous montre ou officialise qu'il y a un lien avéré entre Rox et Barbe Noire, je ne vois pas pourquoi le fourbe de Teach n'en profiterait pas pour récupérer les 2 meilleurs membres encore en vie de l'équipage de son ancêtre, ou truc qui vit en lui. D'ailleurs, je ne sais pas si cela a été dit dans des vidéos qui parlent de leur potentiel lien, mais au sein de l'équipage de Barbe Noire, ça n'a pas l'air d'être le grand amour comme chez les Rox. Donc, la potentielle venue des 2 autres, ça va pas créer une dissolution de l'équipage, car c'est déjà le bordel. Donc voilà, pour moi le départ de Barbe Noire de son île aurait pour objectif le ralliement de Kaido et Big Mom en son intérêt. Maintenant déjà savoir s'il y a un lien avec Rox, car c'est de là que part la théorie. Donnez-moi votre avis là-dessus, vous pouvez me dire que c'est impossible, mais apportez-moi du concret s'il vous plaît. J'espère quand même que la vidéo vous a plu, et sur ce, à la prochaine.